Bienvenue à tous. Comme vous le voyez, ce matin, je suis à l'église pour l'enregistrement du culte. Je suis là parce que c'est une joie pour chacun d'entre nous. J'imagine que bientôt nous allons pouvoir commencer à réouvrir notre lieu de culte. Donc je vais enregistrer la prédication pour ce matin à l'église pour que on marque une nouvelle étape. Et je crois que ça fait chaud au cœur de savoir que nous allons nous retrouver tous ensemble très bientôt, j'espère. Je ferai des annonces à ce sujet à la fin de ce culte. On va ensemble avoir un temps de louange, célébrer le Seigneur, à travers de chants. Merci à l'équipe qui va nous conduire dans les chants. Et ensuite, je vous apporterai le message de la parole de Dieu. On va juste prier, si vous voulez bien, et demander au Seigneur toute sa grâce sur ce moment dans sa présence. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu nous bénis, Seigneur. On sait que tu prends soin de nous, nous sommes tes enfants. Et parce que nous sommes tes enfants, nous sommes rassurés, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie d'être de ceux qui t'appartiennent, parce que tu veilles sur ton troupeau. Merci de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, qui seront derrière cet écran, les amis qui vont nous rejoindre aussi. Que la grâce de Dieu soit là répandue abondamment dans chaque vie et que, Seigneur, encore aujourd'hui, tu fasses de bonnes choses dans les cœurs parce que nous savons que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait son effet. Merci parce que tu bénis. Merci parce que tu bénis ce temps de louange. Merci parce que tu bénis ce temps où nous allons partager ta parole et tu vas restaurer, tu vas bénir, tu vas réparer. Tu vas guérir les cœurs qui ont besoin de ta grâce et même les corps souffrants. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits, que ton nom soit loué. Amen. Amen. À tout de suite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons dire que notre Dieu est merveilleux. Nous allons dire de notre Dieu qu'il est vainqueur. Nous allons dire de notre Dieu que nul n'est comme lui. Alléluia. Notre Dieu est couronné vainqueur. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, Jésus, pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, Jésus, pour t'adorer. Alléluia. Tu
as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oh, 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 hey. Nous allons dire au Seigneur qu'il est digne de louange. Les forteresses tomberont, les puissances des montagnes seront abaissées. On peut le dire ensemble, les forteresses tomberont, les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Les forteresses tomberont, les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vainqueur, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Les forteresses tomberont. Le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le nom victorieux. C'est le nom merveilleux. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les
précieux sang nous. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. La puissance sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom si merveilleux, c'est le tien, Jésus. Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant. Seigneur, nous sommes là à tes pieds. Alléluia, tu es merveilleux. Et nous voulons proclamer ton nom parce que tu es merveilleux, Seigneur. Gloire, gloire, gloire et honneur et puissance à toi. Parce que tu en es digne, Seigneur. Oh, tu es glorieux. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es victorieux, Seigneur. Alléluia pour Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Hey, hey. Ensemble nous disons que la terre a tremblé et le voile s'est déchiré. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es son rival. Tu es son rival. Tu es sans égard. Tu es sans égard. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Alléluia. Puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il est sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Le nom de Jésus est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, ce nom est victorieux. Oh, Jésus. Il est victorieux. Oh, Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. La Bible déclare que les hommes de toute langue, de toute tribu, de tous les peuples chanteront à l'agneau. Et nous dirons un jour à notre Dieu, nul n'est comme toi. Nous pouvons chercher dans toute l'éternité. Le résultat sera le même.
Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Bon moun pas comme vous. Bon moun pas connaître qu'en moins comme vous. Moi j'allais chercher, moi pas trouvé. Bon Dieu, bon moun pas comme vous. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je peux chercher éternellement, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, there is no lie like you, Jesus. Hallelujah. No one else can touch my heart as you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is no like you. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je peux chercher. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Personne, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je peux chercher. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Une dernière fois, nous disons nul n'est comme toi. Nul n'est comme Nul n'est comme toi. toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Je pourrais chercher Éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est vers une nouvelle destinée. Pourquoi ce thème, pourquoi ce sujet? Parce qu'il arrive quelquefois qu'on se retrouve comme figé dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à se sortir et on a du mal à se propulser dans le temps, on a du mal à se propulser dans la destinée que Dieu a prévue pour notre vie. Et je voudrais imager cette réalité avec l'histoire fort connue, populaire du fils prodigue ou du fils perdu. On peut en faire la lecture, suivez avec moi sur l'écran. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie et il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Dans cette histoire racontée par Jésus, une parabole, il y a toute une clé qui est à notre disposition pour se propulser en avant et entrer dans la destinée que Dieu prévoit pour chacun de nous. Alors je voudrais vous inviter à relever quelques détails avec moi qui sont essentiels, qui sont importants. Le premier point, c'est que pour se sortir de l'état difficile de crise, état dans lequel on s'est enfermé parce qu'on n'a pas eu forcément la bonne attitude et le bon comportement dans la vie. Je ne vais pas parler des gens qui sont victimes quelquefois de souffrances qu'on leur a infligées, mais de personnes qui quelquefois par leur comportement se sont exposées, ont mis leur vie en danger et peut-être même leur entourage. La première des choses que je voudrais faire ressortir, c'est que ce jeune homme, comme chacun d'entre nous, nous sommes libres et responsables. Nous sommes amenés à faire des choix. Et ces choix peuvent soit nous amener à vivre le bonheur, comme nous amener aussi à vivre le malheur. Forcément, si nous faisons de mauvais choix, eh bien, il va y avoir des conséquences. Et je crois que ce qui est quand même nécessaire de faire ressortir ici, c'est que ce jeune homme a pris conscience qu'il était responsable de la situation. S'il était malheureux, s'il était là dans le besoin, dans la disette, c'est parce que finalement, eh bien, il s'est mis dans ce tourment, il s'est mis dans ces difficultés. Vous savez, pour que notre vie puisse changer, eh bien, il faut réaliser que nous avons des choix à faire. J'aime bien cette petite image un petit peu humoristique de ce prédicateur. Allez, on va dire que c'est un pasteur qui est là et qui dit à son auditoire, qui veut du changement? Tout le monde lève la main. Et puis vous avez remarqué, sur ces petites figurines, il y a des petits sourires qui apparaissent. Oui, qui veut le changement? Qui veut que ça change? Mais la deuxième question, c'est qui est prêt à changer? Et là, les têtes se baissent, il y en a même qui se retournent pour siffler. Et finalement, il faut porter une action sur notre vie pour que les choses puissent connaître un changement, une transformation. Ce jeune homme, eh bien, a pris conscience que finalement, il fallait qu'il fasse quelque chose, qu'il réagisse par rapport à sa situation. Malheureusement, on voit beaucoup de gens malheureux sur cette terre parce qu'ils sont devenus fatalistes et ils ont baissé les bras. Ils n'ont plus de réaction et ils n'ont pas pris conscience qu'ils ont fait des mauvais choix et se sont orientés vers des vies de souffrance et de difficultés. La deuxième chose que nous devons faire ressortir dans cette situation que ce jeune homme traverse et qui est essentielle aussi pour adopter de bons réflexes dans notre vie, c'est prendre conscience de ses échecs. Être conscient que la vie dans laquelle je me suis mis, la situation dans laquelle je me suis mis, eh bien, m'a amené à être dans une situation d'échec. Et si je ne prends pas conscience de cela, je ne peux pas m'en sortir. Si je ne suis pas conscient qu'à un moment donné, j'ai échoué dans ma vie, eh bien, je ne pourrai pas me sortir de cette situation. Remarquez ce jeune homme qui va dire, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Non seulement il déclare qu'il a péché contre Dieu, « J'ai péché contre le ciel », mais il déclare aussi qu'il n'a pas eu la bonne attitude à l'égard de son père. Il n'a pas eu la bonne attitude à l'égard de son entourage. Il a pris conscience de son échec. Il a pris conscience de ce que finalement, sur ce point-là de sa vie, il a échoué. La troisième chose qu'il faut réaliser aussi pour sortir
d'une situation difficile dans laquelle on peut se trouver, dans une situation de souffrance et de difficulté, c'est qu'il est rentré en lui-même. Alors je ne sais pas s'il l'avait déjà fait, mais là, ça a été le moment capital pour lui. Le fait de rentrer en lui-même, c'est qu'il va se connecter avec sa conscience. Je me rappelle un jour, je visitais quelqu'un dans une prison, et à un moment donné, j'ai évoqué cette notion de conscience. Et je lui ai dit, par rapport à ce que tu as fait, est-ce que tu as conscience de cela? Alors vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, c'est quoi la conscience? Il ne savait même pas ce que c'était. Il y a des gens qui ont éteint leur conscience. Il y a des gens qui ont mis en sommeil leur conscience. Il y a des gens qui ont étouffé leur conscience. Mais ce jeune homme a eu quand même, malgré tout, le bon réflexe. Il s'est connecté avec sa conscience. Il est rentré en lui-même. Et il a pris... pour lui, ça a été quelque chose qui est devenu évident et de faire une bonne analyse de la situation. Quelqu'un disait, Hudson Taylor, qui a été un homme de Dieu remarquable, il dira, découvrir ce que Dieu me dit dans une période difficile est plus important que de sortir de cette période difficile. Parce que Dieu parle à notre conscience. Et je crois sincèrement que quand ce jeune homme est rentré en lui-même, eh bien, non seulement il s'est reconnecté avec sa conscience qu'il avait éteinte pendant un temps, mais je suis convaincu qu'il s'est reconnecté avec le ciel. Sinon, comment aurait-il pu dire « j'ai péché contre le ciel » ? Et il a pris conscience que Dieu, eh bien, est un élément essentiel à sa vie. C'est vital, cette relation avec Dieu. Et la parole de Dieu met en évidence cela. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup trop de gens, et quelquefois même dans nos églises, des gens viennent à l'église, des gens lisent la Bible, et même ils prient, et ils pensent que c'est suffisant. Non, c'est un état permanent dans lequel nous devons entrer, celui de savoir dialoguer avec notre conscience, ou plutôt laisser notre conscience nous parler, et être cet élément important de notre être intérieur qui est en connexion avec Dieu, et c'est là que Dieu va pouvoir nous parler aussi. Le prophète Isaïe a déclaré de la part de Dieu, bien sûr, ce texte que nous pouvons lire ici. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voyez-vous, ici, par rapport à une histoire précise, enfin du moins une période de l'histoire précise du peuple d'Israël, mais on retrouve aussi dans les évangiles, Jésus utilisait de nouveau ce texte, montrant que finalement, il y a des gens qui se sont installés comme dans une sorte de religion confortable, et puis ils se disent, eh bien quelque part, j'ai bonne conscience. Mais il y a des moments, il faut rentrer en soi-même, se poser les bonnes questions, et se demander si vraiment on est connecté avec Dieu, connecté avec le ciel. Quelqu'un disait, il est bien d'entendre parler de Jésus, mais il est mieux d'entendre Jésus nous parler. Et il faut faire la différence. Quand Jésus vient parler à un individu, il vient parler à son être intérieur. On a aussi l'exemple d'un homme dans la Bible qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse est devenu plus tard le grand apôtre Paul. Mais la Bible nous dit, au moment où cet homme va vraiment capituler devant Dieu, où il va vraiment se convertir, il y a quelques éléments qui apparaissent, qui sont très intéressants. La Bible nous dit que cet homme religieux, extrémiste, un fanatique, il était convaincu que pour lui, il servait Dieu. Et servant Dieu, en train de persécuter les chrétiens. Il est dit, par exemple, que cet homme, dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 1er, respirant encore la menace et le meurtre. C'était un homme qui, dans son fanatisme, était devenu violent, il était devenu méchant, et il persécutait les chrétiens, et il était devenu un véritable meurtrier.
Mais à un moment donné, Dieu va l'arrêter sur le chemin de Damas. Et là, il va y avoir une révélation puissante. Et Jésus va lui apparaître et Jésus va lui dire, tu sais, Saul, tu es quelqu'un qui me persécute. Pourquoi? Parce qu'il persécutait l'Église. Et l'Église, c'est Jésus. C'est le corps de Christ. Et la Bible nous dit que quand il s'est relevé de cette expérience, après avoir capitulé devant Jésus, qui lui disait « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons », et puis cet homme dira « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et puis là, il va se relever complètement aveugle. Et il nous est dit qu'il est resté aveugle pendant 3 jours. Je crois que ce n'est pas banal, cette expérience que cet homme a faite. Il s'est retrouvé aveugle, pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il ouvre les yeux sur son état. Dieu voulait qu'il rentre en lui-même. Et pour rentrer en lui-même, Dieu lui a fermé les yeux aux choses de cette terre pour qu'il ouvre les yeux sur son état. Cet état qui était le véritable état devant lequel il se trouvait par rapport à Dieu. Et c'est là que Dieu, pendant ces 3 jours, a pu commencer à faire une œuvre en profondeur dans sa vie, a commencé à transformer cet homme qui était un meurtrier, cet homme qui était un violent, cet homme qui était un fanatique, cet homme qui était dans l'erreur de la parole de Dieu. Eh bien, tout s'est éclairé. 3 jours, rentré en lui-même. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Ananias, qui est allé prier pour lui au bout de ces 3 jours. Et quand Ananias a prié pour lui, la Bible nous dit qu'il y a comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et là, puis il a été baptisé d'eau. Et ensuite, il s'est mis à servir le Seigneur, à parler de Jésus partout. À tel point que certains avaient du mal à croire qu'il était réellement converti. Mais sa vie avait été changée. Et d'un homme violent, Dieu en a fait un homme de paix, un homme de joie, un homme qui pouvait dire au peuple de Dieu, je suis comme une nourrice auprès de vous. Il pourra même dire à certains, je suis comme un père auprès de vous. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Mais au préalable, il a fallu qu'il rentre en lui-même, qu'il fasse une bonne analyse de sa vie. Il ne peut pas y avoir de changement dans notre vie s'il n'y a pas ce moment où on va entrer en nous-mêmes et puis nous mettre en diapason, en connexion avec Dieu pour qu'il nous révèle par le Saint-Esprit notre véritable état. Je me rappelle, un de mes frères plus âgés que moi, ils ont eu un enfant, un petit garçon, et tout petit, eh bien, comme tout papa, comme tout père, eh bien, on veut essayer d'éduquer, on veut essayer d'apprendre aussi les dangers qui peuvent être là près de nous. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui se blessent à cause dans les maisons, ne contrôlant pas les situations. Alors pour éviter justement cela, bon, ça remonte à de nombreuses années en arrière, eh bien, pour que son fils ne se brûle pas, lorsqu'il s'approchait de la porte du four, bon, mais maintenant il y a des portes de four qui sont froides, il n'y a pas de souci avec ça, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Alors il a attendu que la porte du four soit suffisamment chaude pour faire éprouver des sensations, mais pas trop pour qu'il ne se brûle pas. Alors il a approché son jeune enfant et il l'a amené devant la porte du four et il lui a fait toucher la porte du four. Et là, l'enfant a vite retiré la main, bien sûr, à cause de la chaleur, mais sans dommage, soyez rassurés. Et pour lui apprendre justement qu'il y avait des dangers. Et quelquefois, dans la vie, Dieu agit de la même manière. Il nous dit, attention, tu vas te brûler. Et malheureusement, quelquefois, il y a de terribles blessures, peut-être pas forcément des blessures physiques, mais des blessures intérieures, parce qu'on s'est brûlé. Et si c'est le cas peut-être pour quelqu'un, sachez que Dieu peut te guérir, que Dieu peut te soigner, et que Dieu peut te réconforter. Mais quelquefois, il vaut mieux prévoir les choses. Ce jeune homme, il aurait pu rester confortablement dans la maison du Père, au lieu de partir et de vivre dans la débauche, de vivre dans le péché. Ça lui aurait évité de se brûler. Mais il y a des moments, c'est nécessaire.
parce que c'est là qu'on retire les meilleures leçons. Mais Dieu veut te restaurer, Dieu veut te guérir dans ton être intérieur afin que tu éprouves la paix. Un élément important aussi qui mérite toute notre attention, c'est que vous avez remarqué, ce jeune homme va se souvenir que dans la maison de son père, il y a des mercenaires, il y a des ouvriers qui sont bien traités. Et même, ça va faire partie de sa confession. Oui, traite-moi comme l'un des ouvriers. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelque part, il va se rappeler des autres. Et je voudrais rebondir là-dessus pour dire, finalement, dans la vie, il y a nous, mais il y a aussi les autres. Et quelquefois, il y a de mauvais réflexes avec les autres. Lui, il est conscient de son état. Mais quelquefois, l'être humain a tendance à avoir des réflexes un petit peu particuliers. Par exemple, il y a des gens qui accusent les autres. C'est jamais de leur faute. C'est à cause d'eux finalement. Eux, ils n'ont rien fait, ils ne sont que des victimes. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la victimisation. Ils sont victimes. C'est la faute de la société, c'est la faute du pays, c'est la faute peut-être des autorités. C'est toujours la faute des autres. Et plus nous allons aller dans le temps, et malheureusement, ce réflexe va de plus en plus prendre de place. Il y a quelque temps de cela, j'ai été alerté par une histoire assez surprenante. Heureusement qu'elle s'est pas mal terminée. Des gendarmes ont surpris un homme qui roulait en sens inverse sur l'autoroute. Et bien sûr, les voitures ont pu l'esquiver, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu d'accident, heureusement. C'était en pleine nuit, et puis les gendarmes ont pu l'interpeller. Et quand ils l'ont arrêté, l'ont questionné, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit aux gendarmes, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là qui roulent à l'envers? Alors que c'était lui qui roulait à l'envers. C'était lui qui n'était pas dans le bon sens de circulation. Et vous savez, cette histoire me fait penser à des gens qui quelquefois agissent de cette manière-là. C'est les autres qui ont tort. C'est les autres qui se comportent mal. C'est les autres qui ne le comprennent pas. C'est toujours la faute des autres. Mais j'aimerais te dire, mon ami, que si nous agissons de cette manière, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas la peine de jeter la faute sur les autres. Il aurait pu accuser son père, il aurait pu accuser son frère aîné d'être trop dur avec lui, mais non, ce n'est pas la solution. Et surtout, n'agissez pas de cette manière-là. Il y a ceux aussi qui auraient tendance un petit peu à se comparer aussi. À se comparer. Et des fois à se rassurer. Vous savez, les gens disent souvent « Oh, mais il y a plus malheureux que moi ». Ce n'est pas parce qu'il y a plus malheureux que toi que tu dois rester malheureux. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont plus bas tombés que tu dois te permettre de tomber bas. Ce n'est pas parce que finalement il y a des gens autour de toi qui, eux, ont réussi que tu dois les jalouser. Ça peut arriver aussi. Il y a des gens, ils sont toujours là en train de regarder autour d'eux et puis de se dire « Oui, lui, il a réussi. » Et peut-être c'est louche sa réussite, parce que c'est vrai que quelquefois, on agit de cette manière-là. C'était un petit peu la méthode de Pierre aussi. Un jour, il a voulu se comparer à Jean. Et il y avait Jésus. Et il va dire « Et lui ?» Et Jésus va lui dire « Mais que t'importe? Toi, suis-moi. » En fait, Jésus voulait lui dire « Écoute, arrête de regarder autour de toi. Ce qui est important, c'est ta vie. Et tu dois t'accepter comme tu es. Mais dans tous les cas, tu ne dois pas toujours te comparer aux autres. Il faut que tu sois en accord avec toi-même et avec ce que Dieu veut pour ta vie. Si tu veux entrer dans une nouvelle destinée, eh bien, cette destinée, c'est celle que Dieu a prévue pour ta vie, uniquement pour ta vie à toi. Elle n'est pas prévue pour tout le monde, elle n'est pas prévue pour ton voisin, elle n'est même pas prévue pour ton conjoint ou pour tes enfants. Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. Alors, cessons de nous comparer. Et puis, il y a aussi ceux qui veulent être au-dessus des autres.
Ça, c'est terrible, c'est malheureux. Quelquefois, l'homme est empreint d'orgueil, l'être humain est dans l'orgueil. Il n'arrive pas à se satisfaire. Il n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. Il en veut toujours plus. Et quelquefois, on voit ces gens-là qui sont entrés comme dans une sorte de compétition. Ils veulent être en compétition avec les autres. Et quelquefois, c'est quelque chose qui crée des mauvaises ambiances sur le plan professionnel et même quelquefois sur le plan familial. De vouloir être au-dessus des autres, de les écraser, de les dominer. C'est terrible. Ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Un jour, les disciples ont voulu savoir qui était le plus grand. Et Jésus a aperçu cette tendance, qui était le plus grand des 12. Alors je ne sais pas, ils ont dû peut-être faire un tour d'horizon et en disant, bon, c'est qui le plus grand ? Est-ce que c'est celui qui tient la bourse ? Est-ce que c'est celui qui parle fort ? Est-ce que c'est celui qui est près de Jésus ? Sûrement que tout cela a dû occuper leur temps. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a pris un petit enfant, il l'a mis sur ses genoux et il a dit que celui qui voulait être grand, il fallait qu'il soit le serviteur. Et Jésus a montré l'exemple, parce que voyez-vous, la parole de Dieu n'est pas là juste pour nous donner des ordres, mais en Jésus, Dieu s'est incarné en homme et il est venu pour être un modèle parmi nous. La Bible nous raconte dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, que Jésus, un jour, a mis le comble à son amour pour ses disciples. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est ceint d'un vêtement et il a lavé les pieds des disciples. Et voyez-vous, mes amis, sans pousser très loin la réflexion, on comprend que pour laver les pieds, il faut se mettre à genoux, il faut se rabaisser. Et là, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, leur montrant finalement que même cette partie du corps qui est la plus salie, eh bien Jésus était prêt à intervenir et à venir apporter les soins à ceux qui appelaient Jésus le Maître et le Seigneur. Il a montré qu'il s'est rabaissé. Et nous sommes, nous aussi, invités à servir aussi les autres. C'est ça l'enseignement de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de se lever. La vie chrétienne, c'est de se mettre au service des autres. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a été plus qu'un serviteur. Il s'est sacrifié pour qu'on soit sauvés. Et tout cela nous laisse un enseignement. On n'a pas à chercher à s'élever au-dessus des autres. Et celui qui est grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est le serviteur des autres. Et c'est quelque chose qu'il faut adopter, les autres, regarder les autres, porter nos regards sur les autres. Il y a ceux qui accusent les autres, il y a ceux qui se comparent aux autres, et il y a ceux qui veulent vivre au-dessus des autres. J'ai bien aimé cette phrase, ce slogan qui dit « Dans chaque épreuve, ne cherche pas l'ennemi, cherche l'enseignement. » Parce qu'il y a une leçon à tirer, toute chose. Ce que je découvre, c'est que ce jeune homme, quand il a parlé des autres, il ne les accuse pas. Il ne les pointe pas du doigt. Il est coupable. Il est dans cette situation parce qu'il a fait des mauvais choix. Et finalement, son regard, il n'est pas sur les autres, il est sur lui. Il est rentré en lui-même. Et puis, cinquième élément très important que vous ne trouverez peut-être pas parmi les psychologues ou les psychiatres, c'est une vraie repentance. Ce jeune homme a développé en lui un réflexe que seul le Saint-Esprit peut produire, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas le remords. Le remords de Judas, qui finalement, étant pris de remords, ce remords l'a détruit. Ce remords l'a rongé intérieurement, à tel point qu'il n'a plus pu vivre avec ce remords. Et il est allé se pendre, vous connaissez l'histoire. Lui, il n'est pas pris de remords, mais il déclenche un processus qui va amener un changement radical. Et ce processus qu'il va déclencher, c'est la repentance.
La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit dans le cœur de celui qui s'approche de Dieu et qui prend conscience qu'il est responsable de cet état et qui vient demander pardon à Dieu. Je suis de plus en plus convaincu que la repentance n'est pas quelque chose d'occasionnel qui apparaît dans notre vie. Je suis de plus en plus convaincu que la repentance, c'est un état. Un état dans lequel nous devons évoluer tout au long de notre vie chrétienne. Et que quand ça s'avère nécessaire, eh bien, cet état de repentance, c'est-à-dire être toujours prêt à se repentir, toujours prêt à s'humilier devant Dieu et devant les autres. Quand ce jeune homme il dit « j'ai péché contre le ciel et contre toi » en parlant à son père, en fait il s'humilie, il se repent. Il est en train de déclarer qu'il est coupable de cette situation, mais que quelque part aussi il veut s'en sortir. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez discuter avec eux, ils vont vous dire « je regrette telle situation », mais il n'y a pas de repentance. Il y a du regret. Ils disent eux-mêmes « oh ben si c'était à refaire, je ne le referais pas ». Mais ce n'est pas de la repentance tout cela. La repentance, c'est vraiment s'humilier devant Dieu. Et c'est recevoir le secours de Dieu. Parce que la repentance, non seulement va nous sortir de notre état, mais va aussi nous transformer. Et si tu veux entrer dans la destinée de Dieu, il faut que tu sois transformé dans tout ton être, dans tout ton être, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Tout ton être doit être transformé. Et là, c'est à genoux dans la présence de Dieu. Parce que la repentance, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une position physique, c'est un état de cœur. Et Dieu veut voir en nous cet état de cœur, de celui qui se tient courbé devant Dieu. Il y a des gens, quelquefois, dans nos églises, qui se sont repentis, se sont fait baptiser, vont à l'église, lisent la Bible et prient, mais ils ne sont pas dans un état de repentance. On doit être en permanence dans cet état de repentance. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Jean. Bien sûr, par la pensée du Saint-Esprit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, pour nous désinfecter de toute iniquité. Quelque part, il parle de cette purification. Et la purification, c'est ce lavage spirituel, le lavage de notre âme qui est nécessaire. Et voyez-vous, se laver, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est quelque chose de régulier. Tu prends soin de ton corps, tu le nettoies, tu prends une douche, tu te parfumes, et tu as bien raison. Mais ton âme, est-ce qu'elle dégage une bonne odeur? Ou est-ce qu'au contraire, à force d'évoluer dans la vie, tu as laissé s'installer des moisissures au fond de ton âme qui produisent une odeur nauséabonde? Rappelez-vous, quand Caïn a tué son frère Abel, le sang est monté jusqu'aux narines de Dieu. Dieu a senti le sang innocent, a senti le mal qui avait pénétré le cœur de Caïn. Et Dieu connaît cette odeur, cette mauvaise odeur du péché. Et c'est la raison pour laquelle il faut être dans cet état de repentance. Et que quand tu rentres en toi-même, eh bien, s'il y a quelque chose à régler, règle-le. Règle tes problèmes devant Dieu avant tout. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et puis, ce qui apparaît aussi, qui est très important, c'est qu'il affronte et fait face. Quelquefois, il y a des personnes qui ont pris conscience du mal qu'ils ont fait, mais ils ne font rien pour le réparer. Ils ne font rien pour le réparer. Ils se maintiennent dans cet état. Il y a du regret. Mais si tu veux que les choses changent dans ta vie, il y a un moment donné, il faut te lever. Et il faut aller réparer. Il arrive quelquefois que dans l'exercice du ministère, je l'ai souvent expérimenté, c'est que des gens
des chrétiens refusant de régler leurs problèmes, alors ils sont devenus des chrétiens qui butinent d'église en église. Et ils se disent, je vais changer d'église, parce que dans cette église, j'ai eu des problèmes. Et dans cette église, ça ne va pas. Et comme cela, quand vous regardez le parcours de leur vie, ils ont fait 2, 3, 4, 5, peut-être même plus, 6 églises. Je me rappelle cet homme qui se prétendait comme étant un serviteur de Dieu. Et puis tous les 4 matins, il changeait d'église. Et puis il déménageait, il allait dans une autre ville. Et là, il essayait de s'épanouir, mais parce que des choses n'étaient pas réglées dans sa vie, il n'y a rien qui marchait. Ça ne fonctionnait pas. Alors il changeait d'église, il allait dans une autre église. Et un jour, sa fille, qui était devenue adolescente, elle lui a dit, écoute papa, c'est possible que tu te sentes bien nulle part, mais s'il te plaît, arrête de nous faire subir cette vie, de toujours changer. Alors écoute, je t'avertis maintenant, si tu veux changer de ville, tu changes de ville, mais tu pars tout seul. Nous, on reste là maintenant. Et quelquefois, il y a des gens qui se sont grillés un petit peu partout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'affrontent pas. Ils ne font pas face à leur situation. Alors ils vont aller d'église en église et finalement, il n'y a rien qui s'arrange. Non, ce jeune homme, il est rentré en lui-même. Il a pris conscience de son péché. Il s'est levé et il est allé dans la maison de son père. Il est retourné dans la maison de son père. Et il s'est dit, au fond, il faut que je règle ce problème. Une fois pour toutes. Je ne peux pas rester, je ne peux pas continuer la vie comme cela. Je vais me sortir de cette situation. Bien sûr, il ne pensait pas à ce qu'il attendait. Lui, il s'est dit, je vais retourner et puis je vais être un serviteur, mais même les serviteurs, ils sont bien traités chez mon père. Il fait face. Tu dois faire face, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes aussi. J'ai péché contre le ciel, mais j'ai péché aussi contre toi. Mon Père, j'ai péché contre toi, donc je dois régler mon problème pour l'éternité, devant Dieu, mais je dois régler aussi mon problème avec toi, parce que si je ne le règle pas, eh bien je vais être en désaccord avec Dieu. Ce n'est pas facile d'aller demander pardon à quelqu'un. J'en sais quelque chose, parce que notre estime de nous-mêmes, elle n'accepte pas de se courber devant quelqu'un et de dire « j'ai péché, je te demande pardon ». Mais pourtant, quand on fait cela, on est libéré. On est libéré non seulement devant les hommes, mais on est libéré devant Dieu. Et vous savez, il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont dû le faire. Il y avait cette servante, la servante de Sarah, la femme d'Abraham, qui avait été arrogante au travers de son fils, mais il est évident qu'elle aussi n'avait pas été toujours d'un bon comportement. À un moment donné, elle a été obligée de fuir. Et Dieu lui a dit, tu vas retourner là et tu vas t'humilier dans la maison de Sarah. Et il y a des moments où Dieu nous dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Et si tu ne règles pas ce problème, si tu ne fais pas face, si tu ne vas pas affronter, je vais te lâcher. Un jour, Dieu, dans une situation difficile dans laquelle je suis passé, où j'étais pas responsable de la situation, mais plutôt une victime, Dieu m'a dit, tu dois pardonner et tu vas le dire. Tu vas pardonner à la personne. Et j'ai résisté au fond de moi pendant quelque temps, jusqu'au moment où j'ai capitulé devant Dieu, parce que Dieu m'a dit, si tu ne le fais pas, tu vas perdre cette communion avec moi. Et mes amis, je ne veux pas perdre cette communion avec Dieu. C'est trop important, c'est trop merveilleux de marcher avec Dieu. Et alors j'ai écrit à cette personne et je lui ai dit que je la pardonnais et que si elle avait besoin de moi, j'étais prêt à l'aider. Tu dois affronter, tu dois faire face. Ne tourne pas le dos, parce que si tu le fais, tu repartiras avec tes problèmes. Je voudrais juste conclure en disant que ce qui s'est passé par la suite pour ce jeune homme, ça a dépassé toute son imagination et tout ce qu'il pouvait penser.
Lui, il pensait qu'il allait être traité comme un serviteur, comme un esclave. Mais le Père ne l'a même pas laissé prononcer ces mots. Apportez une robe, apportez un anneau, apportez des souliers, tuez le veau gras, faisons la fête, réjouissons-nous. Mon fils qui était perdu, il est revenu à la vie. Oui, il a retrouvé une relation nouvelle avec son Père et il est entré dans une nouvelle destinée. Oui, mon ami, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est vrai, tu peux passer d'un état de misère à un état de joie. Tu peux passer d'un état de disette à un état d'abondance. Il avait convoité les quelques fruits carouges qui étaient là, que les cochons étaient en train de manger. Mais quand il a fait face à toutes les situations, toutes les étapes par lesquelles il devait passer, alors là, il a eu droit au veau gras, il a eu droit à la fête, il a eu droit aux danses. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun. Dieu veut mettre un esprit de fête dans ta vie, un esprit de joie. Et je prie pour que ce soit ton cas, toi qui m'écoutes, et que le Seigneur te bénisse. Je vais t'inviter à t'incliner quelques instants. On va demander à Dieu toute sa grâce. On va demander à Dieu de te bénir. Merci notre Père bien-aimé de nous aimer. Seigneur, cette histoire nous montre ce Père qui a été certes meurtri de voir ce fils partir, mais l'a laissé faire ses expériences. Et tu nous laisses faire nos expériences. Tu nous laisses, Seigneur, tirer les conclusions des actes que nous pouvons accomplir. Mais Seigneur, en même temps, tu veux nous aider à tirer les bonnes leçons. Et Seigneur aussi, à adopter les bons comportements. Je veux te prier, Seigneur, pour nos vies. Je te prie pour la vie de ceux qui ont écouté ta parole, pour que tu les visites maintenant, que tu les aides, Seigneur, à régler ce qui doit être réglé. Seigneur, à prendre cette attitude de repentance nécessaire, produite par le Saint-Esprit, afin d'opérer des changements, comme tu l'as fait pour ce jeune homme, mais comme tu l'as fait, Seigneur, pour Saul de Tarse, et qui est devenu un être nouveau. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Merci parce que ta parole prend forme dans les vies aujourd'hui, pour la gloire de ton nom. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir d'avoir la joie de vous revoir de nouveau. À bientôt. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Na na na, na na na. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure.
éternel. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartiennent. Oh, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh, alléluia. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Elle s'accomplira. Me voilà de nouveau de retour avec vous pour vous adresser quelques informations. Donc voilà, j'ai l'immense joie de vous annoncer que le 28 juin à 10h30, nous allons pouvoir recevoir ceux qui sont isolés, ceux qui ont des difficultés à se connecter sur Internet, ceux qui souffrent de solitude également. Et nous allons vous ouvrir l'église et vous permettre de venir assister en direct au culte. Pour ceux qui peuvent, et on ne pourra pas tous rentrer dans la salle de culte, hélas, puisque à cause des distanciations, nous sommes obligés de condamner certaines choses. Vous allez comprendre, je vais vous amener faire une petite visite de tous les préparatifs et je voudrais vraiment de tout cœur remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous les responsables qui nous aident à mettre en place cette rencontre du 28 juin. Ensuite, petit à petit, nous, avec beaucoup de sagesse et en étant attentifs à toutes les directives qui nous seront données, nous allons reprendre progressivement et de toute façon, nous vous tiendrons informés. Et puis vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous faire une petite visite, ça va vous faire plaisir. À tout de suite. Alors voilà comment nous avons disposé l'entrée pour que on puisse appliquer le produit sur nos mains. Voilà, donc il y aura deux possibilités ici et puis de l'autre côté également. Et puis nous avons mis un sens de passage, donc ça sera pour l'entrée. Et ensuite, nous prévoyons également une sortie, on va vous expliquer ça tout de suite. Comme vous pouvez le constater, nous avons condamné certaines chaises avec un petit autocollant pour montrer qu'il ne faut pas s'asseoir. On a vraiment espacé les rangs. On a été obligé aussi, en suivant les réglementations, de créer un espace spécial aussi pour les couples, comme vous pouvez le voir ici. Ça sera un espace pour les couples parce que eux, forcément, ils peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre. Et puis, nous avons également fait un espace famille. Voilà, là, il n'y a pas de marque particulière sur les chaises parce qu'une famille tout entière peut s'asseoir à côté. Donc, c'est un espace spécial famille. Donc, voilà, pour l'entrée, pour les places assises. Et concernant les sorties, on a prévu
tous de passer par la même sortie. Les sorties de secours seront ouvertes exceptionnellement et donc il n'y aura qu'un sens de passage. Alors il faudra éviter les attroupements et puis partir discrètement. Surtout, on vous invite, pour ceux qui vont venir, à respecter toutes les règles qui nous ont été imposées et surtout, n'oubliez pas votre masque. On sait que vous allez être sérieux. Voilà, on vous attend et on aura beaucoup de joie à se retrouver pour ceux qui viendront nous rejoindre et les autres, vous serez connectés en direct. On ne vous a pas oublié. Que Dieu vous bénisse. Voilà aussi, je voudrais juste vous rappeler que pour la Sainte Seine, on se retrouve sur Zoom. Donc, venez nous rejoindre pour ceux qui ont pris cette bonne habitude et peut-être pour d'autres, c'est encore l'occasion de le faire. On vous invite à venir nous rejoindre maintenant. Nous allons avoir un moment où on va bien sûr se voir et s'apprécier et puis également faire la lecture de la Sainte Seine et également aussi de pouvoir la prendre ensemble et de célébrer notre Dieu de tout notre cœur. Donc je vous attends sur Zoom. Venez nous rejoindre. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.